Seigneur. Dans le Père, nous t'élèvons maintenant, Jésus. Nous t'élèvons
Soit élevé, lion de la tribu de Juda. Alléluia.
Jésus. Bien-aimé, acclamons Jésus au nom de Jésus. Il est vivant. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu étais avec nous et tu vas dérouler encore avec nous. Nous laissons ces temps entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce et ta gloire soient encore manifestées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Jésus. Thank you.
Nous allons fermer nos yeux au nom de Jésus. Bien-aimé, commence déjà à préparer ton temps. Oublie tout. Laisse ton cœur maintenant entre les mains du Seigneur. Afin que ton cœur soit une bonne sémence pour recevoir la parole de Dieu. Là où tu es, commence déjà à être Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence déjà à préparer ton cœur au nom de Jésus. C'est toi qui es le pain de vie, Seigneur. Nous voulons manger ce matin pour nourrir encore nos âmes. Manifeste cette joie au milieu de nous, Jésus. La vie déclare là où deux poissons unis par ton nom, toi tu es la merci de Dieu. Que le Saint-Esprit élève maintenant le nom de Jésus. Sois élevé au milieu de nous, au Père. À cet instant même, Seigneur, nous commençons maintenant de l'autre. Pour l'esprit des magnifiques, pour l'esprit des sorciers qui peut envoyer des flèches maintenant. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Arrière.
bonne fête tous les papas de cette église. Aujourd'hui, c'est votre journée, je ne peux pas oublier. Maman dit seulement shalom le papa. Shalom le papa. Shalom papa, parce qu'aujourd'hui c'est leur fête. Amen. Bien-aimé, Jésus est bon. Amen. On ne peut pas comparer le royaume de Dieu avec une autre chose. Alléluia. On ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas comparer un royaume. Tu peux manquer tout sauf le royaume de Dieu. C'est ça notre intérêt. Si nous sommes là ce matin, venus pour chercher le salut. Alléluia. À l'église, on ne vient pas chercher d'autres choses. Oh, des camarades, des succès, des grades, là-dedans. Amen. Amen. Si tu as besoin de chercher des grades, des camarades, oh l'amitié, oh, dehors. Alléluia. Amen. Ici, quand Dieu a franchi déjà tes pieds là-bas, dis-toi que je suis venu pour chercher quoi? Le salut. Alléluia. C'est ça, c'est notre intérêt. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, il faut être un sacrifice. Comment? Quel sacrifice? Agréable. Amen. Sylvie, quand tu viens à l'église, il faut être un sacrifice. Amen. Qui a répondu? Et Sylvie? Qui a fait comme ça? Agréable, vivante et Sylvie? On a répondu ici, ça. Amen. Non, tu n'as pas répondu. Quand tu viens à l'église, tu es sacrifice, vivante, c'est qu'on répond. Agréable, il manque. Là, on va reprendre ces thèmes. Si on ne répond pas, je reprends les thèmes. La Bible déclare ceci, cette écriture est inspirée pour enseigner. Alléluia. Si tu n'es pas enseigné, on ne peut pas passer. Alléluia. On n'est pas pressé. Amen. Dieu a laissé cet héritage pour que tu sois enseigné. La Bible déclare les peuples payés par manque de connaissance de quoi? De la parole de Dieu. L'église, c'est la pluie de colonne de la vérité. On est là pour être enseigné, éduqué et corrigé. Amen. Amen. Si tu prends pour la parole de Dieu, n'importe qui peut venir te dire n'importe quoi et n'importe qui peut venir te détruire. Alléluia. Quand on vient à l'église, Dieu a besoin de sacrifices. Nous sommes des sacrifices de Dieu. Nous sommes des sacrifices en Christ. Nous sommes des sacrifices vivants. Amen. Saints et agréables. Alléluia. Nous sommes saints par rapport à la parole de Dieu. Si tu n'es pas agréable, c'est impossible. Tu ne verras pas la main de l'Éternel. Là, tu vas commencer à courir derrière les prophètes avec ton enveloppe d'action de grâce. Tu vas commencer à promener. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible d'être agréable. Or, la Bible déclare ceci, la voix vient de cet honneur. C'est qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ici, c'est l'école de Dieu. Il faut apprendre. Quand tu franchis le pied, il faut amener ton cahier avec ta. Si tu vis ta Bible, montre-moi vos cahiers. Aimez. Irène. Euphasie. On ne peut pas amener les sacs à les mamans.
Bible, pas de portable, on avait dit. Amen. Apprendre à acheter quoi? La Bible. À partir du mois de juillet, je vais commencer à rester là-bas pour contrôler la Bible. Pour bientôt, c'est les soldes. Vous préparez déjà de l'argent pour aller acheter. Mais moi, je vais commencer à contrôler les Bibles avec des cahiers. Alléluia. Si un élève part à l'école sans les cahiers, et ce n'est pas de maman. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui part à l'école c'était que les enfants d'Ésaïe, David. Amen. Parce qu'il avait vu le cœur de David était saint. Il a appelé même l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Quand il regardait David, il ne voit pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence des chrétiens. Peu importe, tu peux porter des titres, je suis chrétien, moi j'ai fait 10 ans à cette église, je sais comment l'église a commencé, c'est nous qu'on a fait des plafonds, c'est nous. Dieu ne regarde pas tout ça. Quand tu entres ici, lui il est là, il regarde tes larmes. Il regarde seulement l'état de vos âmes. Alléluia. Il regarde, il contrôle. Il regarde, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est agréable à moi? Est-ce qu'il est comment? Est-ce qu'il a déjà compris des choses? Amen. Dieu regarde, il a vu David, ce que David fait, dit non. J'ai vu un cœur qui est vraiment humble. Il prie. Il est là pour perdre les brebis. Il ne te reste pas autre chose. Comme il était venu les sacrifices de bons modèles, lorsque le monde était agité, David était présenté pour sauver qui? Le peuple. Parce qu'il savait qu'en moi j'ai Christ. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il nous regarde ici dans le cœur. La Bible déclare que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Tu peux porter même une robe l'homme, avec des foulards, tu peux parler à l'homme, tu peux tourner, mais Dieu ne regarde pas ça. Il regarde que l'âme est cachée. C'est lui qui sonde. Il regarde, est-ce qu'il a, depuis qu'il a fait 2 ans à l'église, l'état d'âme c'est comment? Il nous contrôle. C'est pour cela, l'autre qu'on avait vu, Dieu a détruit le monde à cause des cœurs de l'homme qui était vraiment mauvais. Dieu a détruit. Mais lorsque Noé a se présenté devant le Seigneur avec l'offrande de bons modèles, Dieu a dit non, j'ai senti quelque chose. Donc l'offrande là a changé le cœur de Dieu. Il a changé de malédiction en quoi? En bénédiction. C'est ça. C'est ça que Dieu attend de nous. Ne venez pas à l'église comme des religieux. Ne venez pas à l'église comme tout le monde. Le dimanche, tu te prépares pour aller à l'église. Quand tu viens à l'église, il faut avoir la joie.
être joyeux, je pars à l'église. Je pars chercher l'Éternel. Quand l'Éternel te regarde, il à travers toi, il peut changer toute l'humanité. Mais si tu ne changes pas, comment tu vas sauver les autres? La Bible déclare, on donne à chacun. C'est que mais si tu n'as rien, tu ne reçois rien. Tu n'as pas de choses pour puiser de l'eau. Cette femme a amené quelque chose pour prendre de l'eau. Pas vrai. Et lorsqu'il avait rencontré Christ, il a pris de l'eau vive. C'est ça notre intérêt. Quel type de cœur est-ce? Quelqu'un a un bon cœur. Quand il prie, alléluia. Même s'il parle des fois seulement, l'Éternel il regarde, il descend. Amen. Parce que la Bible déclare le Dieu de l'Éternel sont sur le juste. Change de paix. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Efforcez-vous d'entrer. Le temps que nous traversons, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un bon temps. Ce n'est pas un bon jour. Le temps est nouveau. Si tu ne prépares pas ton cœur, à quoi ça? T'as compris, Seigneur? Ça, c'est l'héritage. Alléluia. Nous allons prendre un Bible. Et acclamons encore le Christ. Je vous salue tous, comment je vous dis. On ne peut pas s'embrasser, c'est interdit, je sais. Mais il faut faire comme ça, shalom, peuple de Dieu, saluez-vous les uns par shalom, shalom, de loin. Dieu protège tout le monde. Je dis shalom, shalom mon pasteur, shalom mon collègue, shalom de maman, je dis shalom papa Richard, shalom servant de Dieu, shalom, shalom au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, je vais vraiment aller plus vite. Si je suis pas comme d'âge, mais plus vite. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 roi, verset 21. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'héritage. Je ne sais pas pourquoi, mais l'héritage. 1 roi 21, verset 1 à 16. Je ne sais pas si on peut lire tout. On va se mettre debout pour la respect de la parole du Seigneur. Notre héritage. Il ne faut pas céder ton héritage. Gardez ton héritage. La Bible déclare ceci, retiens ce qui t'y a. Retiens ça. Afin que personne ne prenne ta couronne. Il faut bien garder ton héritage. Parce que les temps que nous traversons, les diables et les méchants, ils cherchent les moyens pour nous détruire. Mais si tu ne gardes pas ton héritage, ta couronne, je ne sais pas si tu vas porter encore les couronnes que le Seigneur a réservées pour toi. On lit au nom de Jésus. Un roi 22, verset 1 à 16. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne de Jezreel à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab entra dans sa maison, triste et irrité,
cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 7 hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab: lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Achab, attendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, en fait d'apprendre possession. Amen. Amen. Bien-aimé, je sais peut-être pas si on finit pas aujourd'hui, on va finir l'écouter. Akab était roi. Il possédait beaucoup de choses même. Il peut même chercher des travailleurs pour travailler à sa retraite. Mais Akab était orphelin de père et de mère. Il avait quelque chose que ses parents ont
a laissé comme héritage. Vous savez, il y a d'autres parents, avant de mourir, ils préparent déjà la vie de leurs enfants. Ils préparent déjà ce que si je ne suis pas là, je vais laisser ça pour mes enfants. Naboth aussi était pareil. Il avait un champ de vigne. Mais je ne croyais pas que les champs-là, c'était grand ou petit. Mais un roi, si tu as une affaire avec le roi, tu ne peux pas gagner, pas vrai. Et surtout en Afrique, peut-être qu'en Europe on peut gagner, mais en Afrique je ne crois pas. Mais le roi a vu seulement les vies de Naboth. Je ne sais pas pourquoi il a tellement envie de prendre ses vies en échange de l'argent. Il peut aussi chercher de l'argent pour chercher des travailleurs, parce qu'il était roi, n'est-ce pas? Pourquoi il a voulu tout simplement de prendre cet héritage qui était resté à Naboth? Parce que quand il s'est promené, il a vu quelque chose qui peut produire beaucoup de choses. Il a vu quelque chose à côté de son palais et le cœur, comme il y a d'autres personnes, il regarde seulement les paliers des autres. Alléluia. Déplace un peu ses enfants. Amen. Amen. Donc il y a d'autres personnes, ils regardent seulement les paliers des autres. Il peut aussi travailler parce qu'il était roi. Il peut même appeler le maman de cette ville pour commencer déjà à travailler pour lui. Mais lui, il ne veut pas. Il a envié seulement les richesses, l'héritage de Naboth. Et il a appelé Naboth pour qu'il cède son héritage. Il a dit, si tu ne veux pas, je vais changer à une autre chose. Ou soit, je te donne. Mais qu'est-ce que Naboth a dit? Que Dieu me garde. Alléluia. Je ne peux pas céder. Alléluia. Je ne peux pas céder. Là, je ne peux pas. Naboth n'avait pas peur du roi. Lui, il regardait, ça c'est mon héritage. Quand j'ai ça, j'ai tout. Amen. Je ne peux pas, à cause des plaisirs de ce monde, de céder ce qui est précieux pour moi. Non. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de l'argent, ni d'échange, non. Ça, c'est à moi, il va rester à qui? À moi. Parce que Dieu m'a dit de garder, c'est à moi. Même si tu as besoin de faire des potages, va chercher ailleurs. Pourquoi tu veux seulement prendre ce qui est précieux à moi? Naboth a refusé de donner à Akab sa vie. Et Akab était fâché contre Naboth. Lorsqu'il est retourné dans sa maison, comme il avait à côté de lui une femme Jézabel. Aujourd'hui, on n'est pas venu parler des femmes Jézabel d'Akab. Il a expliqué les problèmes à sa femme. Comme tout temps, quand il trouve des problèmes, il rentre à la maison, il dit, pourquoi tu es triste comme ça, papa? Oh, tu sais, j'ai dit à Akab de me céder sa vigne, il a refusé, il ne veut pas, j'ai proposé d'une manière ou d'une autre, je vais lui donner l'argent, ou s'il ne veut pas l'argent, qu'il me demande tout ce qu'il veut, je vais le donner. Il commence à expliquer à sa femme. Comme le cœur de femme de la femme de Naboth était méchante. Il a dit, qui est le roi? C'est pas qui est le roi. Un roi ne peut pas être triste. Pourquoi tu es triste? Mange! Au lieu de rester triste comme ça, mange! Moi-même, je vais te donner. Alléluia. Jézabel a dit, je ne vais pas aller chercher Naboth pour négocier encore, non. Jézabel a dit, reste calme, toi mange. Je vais te
dit, moi je vais te donner. Comme il avait besoin de ça, il a fait quoi? Il a mangé, non? Parce qu'il sait que comme un bébé, la femme va aller chercher pour toi, il va amener, il va te donner, et toi tu fais quoi? Tu manges. Akab a pris la tranquillité. Et Jézabel a pris les lèvres. Elle a écrit quelque chose de mensonge. Alléluia. Il a écrit quelque chose de mensonge. Pour qui? Pour Naboth. Naboth, il était innocent. C'est mon héritage. Comme je peux, comme je ne peux pas. Alléluia. Amen. Mais Jézabel a dit, tranquille, restez calme, moi-même je vais te donner. Mais il n'a pas même expliqué les moyens où il va prendre ses vies pour donner à son mari. Amen. Amen. Il a pris la solution lui-même, il a commencé à écrire les mensonges, fait le gêne, fait ceci, cela, parce que c'est là. Il a envoyé. Et tout le monde, quand on a entendu que Naboth a ingéré l'Éternel. Bien aimé, vous savez, autant des siens, autant anciens, on ne manquait pas du Seigneur. Quand tu dis quelque chose contre notre Dieu, on va te lapider. Vous savez, quand Jésus était venu sur terre de vivant, il dit que je suis fils de Dieu. Les pharisiens, ils ont dit quoi? Il y a blasphémé, pas vrai. Là, au temps d'ancien, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on va te lapider. Et Naboth a trouvé quoi? La mort. À cause de quoi? De son héritage. Alléluia. Alléluia. Notre héritage. Amen. Il faut garder ça. Amen. Les temps que nous traversons maintenant, peut-être toi tu le sais, tu as quelque chose qui est brisé. Tu négliges. Peut-être tu marches au-dessus de ça. Amen. Peut-être tu négliges. Mais le diable, qui connaît toutes choses, quand il regarde à toi, il voit cette étoile-là. Mais toi-même, tu ne sais pas. Amen. Amen. Lorsque Jésus était parti, qu'est-ce qu'il avait dit? Que votre cœur ne se trouble. Oui. Mais toi, tu es troublé. Amen. Amen. Il a dit que votre cœur ne se trouble. Oui. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il savait. Je vais partir et je vais encore. Il revient bientôt. Alléluia. Je vais partir. Mais votre cœur ne se trouble pas, mais toi tu es troublé. À cause de quoi? Des soucis des siècles présents. Quand tu manques de carte d'identité, l'autre année, tu vas geler 1000 fois. Et lorsque tu vas prendre carte d'identité, tu as fouillé l'église. Alléluia. Parce que tu es troublé. Amen. Jésus a bien parlé. Je vais partir. Mais je ne peux pas vous laisser comme des orphelins. Mais Naboth était orphelin. Alléluia. Mais Jésus était venu. Il est parti. D'autres disciples, comme Pierre, il pensait seulement à la pêche. Je savais qu'il va partir. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Maintenant, il part. Moi, j'étais à côté de lui. Quand il va partir, tout le monde va se moquer de nous. Jésus a dit non, non. Si Naboth était orphelin, mais moi, quand je vais partir, je ne peux pas vous laisser les orphelins. Je vous enverrai une autre consolateur. Allez. Mais Naboth, il manquait un consolateur pour défendre ça. Alléluia, que tu te bénisses. Il manquait le consolateur. Il avait la force, mais il manquait quelqu'un à côté de lui pour combattre pour lui. Mais dans notre tour,
Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Mais toi, tu t'inquiètes à cause des papiers. Quand tu manques, tu pleures. Tu ne sais pas pourquoi tu manques. Alléluia. Et souvent, j'ai l'habitude de te parler. Toutes choses concourent au bien de ceux qui. Ici. Il a dit, les Juifs voient. Notre force, c'est la foi. Si tu manques la foi, pour toi, c'est impossible. Il faut mettre la foi à la place des difficultés. Si ça ne marche pas, dis-toi que pour moi, ça va marcher. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un temps pour moi. Si je suis en erreur, Dieu sait. Beaucoup sont morts, mais toi tu es là. Dieu sait que votre cœur ne se trouble. Garde ta vie. Il ne faut pas céder. Lorsque Moïse est mort, Dieu a regardé Josué. Tu es trop jeune. Hein? Je parle de manière d'ordre. Tu es trop jeune. Si tu veux réussir, il faut garder ta vie. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta main comme ça, il faut garder précisément quoi? Ton héritage. Que ce livre de la loi ne se manque pas où? Dans ta bouche. Médite les jours. Et souvent quand je te pose des questions, est-ce que tu as lu la Bible? Amen. Même à l'église des chrétiens, ils mentent. Oui, j'ai lu la Bible, mais tu mens, tu sais que tu mens. Mais Jésus te regarde, il sait que tu mens. Tu as déjà cédé. Quand tu mens, c'est comme si tu vends ton héritage. Quand tu vis avec du péché, c'est comme si tu as déjà cédé au diable. Toi-même, tu es le sorcier de ta vie. Et pourquoi tu cherches encore le démon? Quand tu chasses, quand Dieu te regarde, il ne comprend pas, le peuple périt par manque de connaissances. C'est lui-même qui est le sorcier de ta vie. Je t'ai laissé l'héritage. Gardez seulement l'héritage. Un héritage, il y a tout. Si tu as besoin de l'argent, prends seulement cette vie, allez vendre. Tu vas posséder de l'argent. Si tu as faim, tu peux manger. Mais toi, tu regardes seulement les paniers des autres. Tu as oublié que toi, quand le diable te regarde comme ça, il dit non, 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 non. Adam et Ève, ils ont quelque chose qui sont précis. Mais comment je vais encore prendre cette autorité? J'étais à côté du Seigneur, j'ai perdu l'autorité et la puissance et le pouvoir. Mais l'homme a tout. Amen. Adam a tout. Je vais chercher d'une manière ou d'une autre pour changer cette bénédiction en quoi? En malédiction. C'est pour cela que le diable était venu pour mentir encore. Le maître des mensonges, il était descendu pour mentir, pour arracher seulement les bénédictions. Cet héritage qui était précieux. Mais Adam, il a oublié qu'il était créé par l'image de Dieu avec les ressemblances du Seigneur. Abraham, Adam et Ève, ils ont oublié qu'ils étaient les petits dieux sur terre des vivants. Il avait tout. Le pouvoir de dominer sur cette terre. Mais le diable est venu avec ses langages, avec ses comportements pour montrer aux gens que c'est moi, il faut me suivre. Si tu fais ça, je vais te faire ça. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de pasteurs. Ils sont là se trouver où? Dans des loges. Pour trouver quoi? La puissance. Est-ce qu'on peut trouver la puissance chez les féticheurs? Mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là? Mal compris. Pressés de gagner. Il ne veut pas attendre. Il ne veut pas attendre. Il regarde seulement que les paniers des autres. Ils ont oublié qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons tout en Christ. Attends seulement le temps. Il a dit, il ne faut pas sortir à temps.
c'est laquelle? Il faut attendre ton tour. Parce que le panier qui circule est encore. Attends avec le cœur. Garde encore ton héritage. Garde ça précisément. Les diables sait. Vous avez vu même les maladies qui est fabriquées. Coronavirus. Je ne sais pas si encore embrasser tes mamans et mes dons si tu veux parler. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais parler. Alléluia. On a dit qu'il ne faut pas parler de coronavirus. Et moi, je vais parler de ça. Là, je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. C'est les hommes qui ont fabriqué ça. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé. C'est les hommes qui ont fabriqué les virus pour accabler encore les peuples de ce monde. Même les enfants de Dieu, ils commencent à trembler. Quand je regarde, même les pasteurs, même les hommes puissants, même je ne peux pas dire les élites. Là. Non, je ne peux pas parler des élites. Amen. Tout le monde commence à trembler. On a dit. Ils ont oublié que Jésus a dit, dans les temps pareils, je serai avec vous. Amen. Pour vous protéger encore. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Si vous lisez même le psaume 100, le psaume 91, vous allez voir. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Mais toi, tu ne seras jamais éteint. Parce que tu détruis ton héritage. Il regarde maintenant comment il souffre. Comme il a regardé David, il a dit, lui, il est fidèle. Il a un bon cœur. Il peut défendre à tout moment. Lorsque Goliath était devant, tous les peuples, même le brigand, même les quartiers, ils s'étaient enfermés pour fuir Goliath. Mais comme David était sûr de lui, dit non, moi je ne peux pas perdre. Moi j'ai tué lion. Tout le monde a peur de lion, même si on dit que lion est là, sauf Kipé. Regarde comme vous avez vu. Le coronavirus, tout le monde a peur du coronavirus. Il habite où? Qui connaît le coronavirus? Alléluia. Comme j'avais dit les premiers jours, peut-être que toi aussi tu étais atteint de coronavirus. Mais tu as guéri sans le savoir. Si on avait consulté tout le monde, beaucoup de personnes, mais Dieu t'a fait grâce. C'est pour ça que tu es en vie. Si tu es là, c'est la grâce du Seigneur. Il sait pourquoi. Il est là avec nous. C'est lui qui contrôle toutes choses, même dans les petits détails. Souvent, dans les petits détails, Dieu est là pour contrôler. Il ne dort pas, il ne ferme pas les yeux pour nous, les justes. Il a dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il était à côté de nous. Christ a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez seulement. Si tu crois, tu verras. Je vous enverrai une autre consolateur. Il sera là pour prendre ce qui est en haut, pour vous amener dans vos âmes. Mais à chaque fois, vous avez besoin. Non seulement vos besoins. Ne vous inquiétez de ce pas. N'aimez pas ce monde avec ces choses de ce monde. Tout est vanité. N'aimez pas lui qui a créé le ciel et la terre. Il vous a dit, n'aimez pas le monde. Mais toi, tu es toujours, quand tu dis ça, il n'y a pas moyen. Regarde les chrétiens, tristes. Si tu as quelque chose, moi aussi, je ne peux pas dire si l'Éternel n'est pas. Je ne suis pas prophète, menteur. Il y a une sœur qui m'a dit, c'est vous qui poussez souvent des hommes de Dieu pour mentir. Alléluia. À chaque fois, tu appelles l'homme de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? Change ton cœur. Réponds-toi quand le royaume de Dieu est proche. C'est ça. Qu'est-ce que tu vis encore? Les gens à l'église, ils veulent seulement qu'on parle de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, tout le monde est content. Des riches, ils n'ont pas attrapé le coronavirus. Ils sont où maintenant? Des comptes bas qui est resté. Mais toi, tu n'as rien, ni de carte d'identité, mais tu es vivant. Qui est plus fort? C'est toi. Mais tu ne sais pas. Tous les diables te regardent, ils te cherchent toi. Les autres là, ils ont pris parce qu'ils cherchent toi. Maintenant, les diables cherchent l'église. Alléluia. Vous ne voyez pas même dans les Facebook. Maintenant, c'est le tour des hommes de Dieu. Ils veulent maintenant détruire l'église. Alléluia. Mais si tu n'es pas formé, si tu n'es
enseigné. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux être tenté à tout moment et puis tu peux être tombé. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse, ne te relâche point. Pour ne pas tomber où? Dans la tentation. Il n'y a pas. Amen. Amen. Le monde, ce n'est plus le monde. Regardez là. Ne croyez pas que le coronavirus est fini. Non. Il y a d'autres choses que le diable travaille à l'esprit pour détruire tout. Il cherche vous. Alléluia. Il cherche moi. Il cherche vous tous là. Il a besoin de vous. Le diable. Il a besoin de vous. Parce que là, il sait très bien qu'il a payé de ton héritage. Alléluia. Il faut garder ton héritage. Le Saint-Esprit, là, lui-même, c'est Jésus. Jésus est parmi nous. Naboth, il a refusé. Peut-être il manquait la force de la prière, mais toi, tu as la force de prier. Alléluia. Tu as des choses. La Bible déclare ceci. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde comment? Garde avant. Naboth, peut-être il avait manqué la vie de la prière. Et c'est pour cela qu'il était mort. Mais toi, tu as la force. Mais tu négliges ton héritage. Il y a d'autres personnes qui ont déjà grandi. À cause de quoi? Des soucis de siècle présent. Tu ne fais pas voir que l'autre a pris 10 ans. L'autre a pris 10 ans. Mon Dieu. Mon Dieu. L'autre est là. Mon Dieu. Garde ça. Même si le monde bouge, il a dit que votre cœur est suffisant. Il connaît toutes choses. Quand tu es chrétien, comme on avait dit, tout ce n'est pas en rose. Lorsque les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, Pharaon a regardé, non. Quand il a regardé, comme ils étaient des esclaves, pas vrai. Mais quand ils travaillent avec cet amour-là, ils deviennent de plus en plus forts. Les Égyptiens commencent à avoir peur de qui? De qui? Ils ont peur de qui? Comment? Hein? Je parlais, non? Des fois. Vous avez vu la tradition? Pardon? Les enfants d'Israël, ils étaient où? En Égypte, non? Ils étaient des esclaves. Pas vrai? Ils travaillent. Au fur et à mesure, ils travaillent avec amour. Parce que tu as déjà vu un esclave travailler avec amour. Mais il travaille avec amour. Il fait des choses bien. Mais le roi, quand il a regardé, il a vu qu'ils ont pris encore la force. Il s'est multiplié au jour au jour. Il devient comment? Nombreux. Et même il commence à voir. Il a cherché les moyens de diminuer, d'attraper, de diminuer encore le peuple. Il a parlé, le roi était donné des sentences. Quand une femme mise au monde, on va le faire comment? On va le tuer. Pourquoi? Mais la mère de Moïse, il a refusé même de détruire son enfant parce qu'il a regardé son enfant, il était comment? Beau. Amen. Parce qu'il avait la foi. Il a dit non, si toi tu veux détruire ton héritage, moi non. Amen. Il a gardé pendant 3 mois son héritage à la maison. Le roi n'était pas là. Les voisins n'étaient pas là. Mais pourquoi il a gardé? Mais toi, quand on te parle de ton virus, j'ai vu des chrétiens, papa, oui, non. Ah là 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 là. Acclamons les rois, acclamons les dieux, acclamons les prières, acclamons les rois, acclamons Jésus. Acclamons les rois des rois. Amen. Amen. La mère de Moïse a regardé, non, mon héritage ne peut pas céder. Amen. Je ne peux pas céder. Il a gardé son héritage pendant 3 ans.
mon tambour, aux autres, tout le monde a mon tambour, tout le monde crosse à battre champion. Amen. Papa n'a mis ça. Oui, papa n'a mis ça. Oui, je vais prendre ça. Oui, colonel, voilà. Oui, maintenant, vous êtes en colonel. Vous êtes en colonel. Et c'est notre parent, mon père était riche, tu sais. Tu sais que mon père était riche. Dis oui. Tu connais pas le nom de mon père? Mon père s'appelle Jésus. Jésus était riche, pas vrai. Même Papa Jackson. Jésus était riche, pas vrai, papa. Toi, tu me parles de colonel, moi, je te parle de Jésus. Il est le Tout-Puissant. Lorsque Moïse assis, il n'était pas égyptien. Il a abandonné le palais pour aller souffrir avec lui. Qui peut passer par les souffrances des chrétiens d'aujourd'hui? Ils ne veulent pas souffrir. Alléluia. Vous aimez Jésus? Jésus a donné sa vie. Amen. Pour nous, il a souffert à cause de nous. Mais toi, tu ne veux pas souffrir. Amen. Pourquoi tu ne veux pas souffrir? Tu ne veux pas souffrir? Mais tu dis que Jésus comme ça. Tu ne veux pas souffrir. Alléluia. Alléluia. Pas vrai, papa. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas souffrir. Ils n'arrivent pas. Mais Jésus a souffert. La souffrance. Or, par la souffrance, Christ était élevé. Si tu veux élever, il faut passer aussi par la souffrance. Naboth a passé par la souffrance et Dieu a défendu sa cause. Malgré les témoins, après la mort, il y a une autre vie. Ne croyez pas que si les autres étaient morts par coronavirus, ils sont partis à la fin. Il y a aussi des chrétiens qui sont partis. Alléluia. Amen. Après la mort, pour nous les chrétiens, la mort était gagnée. Si je meurs aujourd'hui, c'est que la mission est finie. Après quoi, Dieu sera avec moi. Je suis même, je dis souvent à mes enfants, j'ai l'envie de partir maintenant, papa. Quand je vais vous montrer le travail et mes CV, je l'envie. Parce que j'ai déjà travaillé pour le Seigneur. Mais si le jour, je ne suis pas là, dis-toi que maman il m'a parlé, il montre, Seigneur, moi j'ai travaillé 161 ans. Là j'ai travaillé, là je commence à montrer mes œuvres devant les diamants. Donc il y a une couronne qui m'est réservée parce que j'ai combattu un bon combat. J'ai passé par des souffrances, par des insultes, humiliation, j'accepte. C'est ça mon métier. Critiquer quand tu veux, moi je mange. Oh, on a dit, je suis sourde. Je ne parle pas. Ni ouais, papa. Quand tu me critiques, là j'attends pas. N'attends pas que je vais passer pour te demander d'être. Non, nada. Comme ça, non. Nada. Amen. N'attends pas. Donc j'ai passé. Là, si je parle maintenant, je sais qu'il y a quelque chose qui m'est réservé de courant. Retiens ce que tu as. Alléluia. Retiens encore ce que tu as. Ne cède pas la vie de Christ. Il a dit, si vous m'aimez, gardez encore quoi? Le commandement. Des jeeps, des voitures, des soucis de siècle présent. Non. Gardez ton héritage parce que le diable a vu que tu as quelque chose. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans l'Apocalypse. Apocalypse 3, verset combien?